on se retrouve pour un vlog. Je vous emmène avec moi au festival Quai du Polar qui se tient ce week-end à Lyon. Au programme, rencontres d'auteurs, conférences et sûrement petite virée shopping dans les magasins d'art créatif. On se trouve dans le palais de la Bourse à Lyon, dans la salle de la Corbeille, qui est blindée de monde. Comme chaque année, on y retrouve les stands des libraires et les différents auteurs qui signent leurs dédicaces ici. Les conférences sont lues dans les salles de l'étage et principalement dans les salles de l'hôtel de ville, mais aussi dans d'autres lieux. J'ai notamment réservé 2 conférences cette année dans des théâtres. La première pour rencontrer Denis Léane qui vient de me faire 2 magnifiques dédicaces et qui était super charmant, ainsi que Henri Levenbroek qui était très cool. Voilà, donc gros coup de cœur. Par contre, vous avez pu voir, il y a un monde et du bruit, et encore j'ai atténué le son. Je pense que j'ai atténué le son au montage parce que c'est un brouhaha énorme. C'est la première fois que dès le vendredi on a autant de monde, et là il me reste à peu près 1h10 devant moi et je vais me rendre à l'hôtel de ville pour une conférence autour du féminisme et du roman noir, donc j'ai grande hâte. Je vous emmène avec moi. Hello, on se retrouve un peu plus tard, donc je n'ai malheureusement pas pu assister à la conférence autour du roman noir et du féminisme, et là je me retrouve sur un plan du chat de ma maman, Chaussette. Voilà, elle a accepté que je le filme, donc Chaussette apparaîtra dans ce vlog. Donc voilà, un petit peu inquiète pour la journée de demain parce que j'ai rarement vu autant de monde dès le vendredi sur le festival. Bon, là déjà, la dernière fois il y avait pas mal de monde, mais là c'est un truc de dingue. Donc un petit peu inquiète pour demain, sachant que ça fait 10 ans en fait que je participe au festival Quai du Polar et que rarement vu autant de monde. Je me permets de faire un petit détour pour vous montrer l'hôtel Dieu de Lyon qui a été complètement restauré il y a déjà quelques années. Désormais vous avez des restaurants, un hôtel, voilà. C'est hyper commercial, ça pue du tout sa fonction hospitalière, mais ça faisait déjà des années que c'était plus un hôpital. Donc un monument qui était bien restauré tout de même. J'aime beaucoup rentrer dans le cloître parce que je trouve que c'est super calme, et si jamais vous avez l'occasion, je vous invite à aller voir la chapelle de l'Hôtel Dieu qui est un petit bijou de l'art baroque, en sachant que à Lyon l'art baroque c'est très peu présent. On a Saint-Bruno sur les pentes de la Croix-Rousse au théâtre Comédia pour assister à une conférence autour du true crime. Le true crime, c'est quoi? C'est les affaires, les faits divers, les crimes que l'on rencontre, et ça va évoquer un peu l'essor de la non-fiction. Bande de papy braqueurs
un peu pépéniclé aussi, comme l'a écrit Libération. On va en parler dans un instant. À votre côté, à votre gauche, Elisa Clark. Bonjour Elisa, moi je suis très ravi de vous avoir ici. Vous n'avez pas 30 ans, ou vous venez de les avoir. Là aussi j'ai une petite imprécision. Boys Part, votre premier roman sorti en 2020, contait les aventures d'Irina, une barmaid fétichiste qui photographiait ses clients et les tuait aussi parfois. Ce livre s'est vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et fait aujourd'hui l'objet d'adaptations cinématographiques et scéniques. Vous faites partie de la liste établie tous les 10 ans, alors il ne s'agit pas de rater le train, la liste établie par le magazine littéraire Granta, qui distingue les jeunes romanciers britanniques les plus prometteurs. Vous publierez l'an prochain un recueil de nouvelles et en attendant sa sortie, vous êtes aujourd'hui au Quai pour présenter votre deuxième opus, Pénitence, paru en France chez Fayard. Nous avons aussi Jean-Charles Chapuzet, historien, journaliste, écrivain, auteur de BD, enquêteur. Vous avez 1000 vies, Jean-Charles, vous passez d'un livre à l'autre, de Zola à Jacques Vergès, de Sarajevo à la Charente, du fait divers au roman, de la non-fiction à la fiction. Le roman graphique Le Matin de Sarajevo vous a valu le prix du livre d'histoire contemporaine l'an dernier. Je précise que vous êtes historien de formation. On vous doit aussi Mauvais plan sur la comète, publié en 2018, directement inspiré de la vie de Jean-Claude Lara, personnage culte de l'émission Striptease, vous savez, cet homme à la soucoupe volante avec sa mère un peu foutraque et son perroquet, une plongée dans la Charente profonde. Vous avez obtenu le prix du Quai du Polar ici même à Lyon pour un autre roman de non-fiction, comme on dit maintenant, Du bleu dans la nuit, paru en 2020, un livre haletant sur les coulisses d'une enquête éclair, mais dingue, qui portait sur le viol et le kidnapping d'une fillette que vous appelez Mona Lisa, et qui aura duré donc 25 heures. Comme Truman Capote ou Jablonka, vous empruntez dans ces romans de non-fiction tous les codes du polar. Et Bandit, sorti chez La Bête Noire, la collection de Robert Laffont, que vous présentez cette année, et pour le coup, un roman sorti tout armé de votre cerveau, ou presque. On y viendra dans un instant. Et enfin, Jacques Expert, à ma droite, ancien grand reporter, France Inter, France Info, vous avez aussi été patron de chaîne, donc Respect, RTL, M6, Paris Première, en tout cas patron des programmes. Auteur fécond, vous avez écrit plus d'une dizaine de romans policiers, et vous revenez ici au Quai avec le Grand Est, alors pas ma région, le Grand Est, mais le Grand Est comme le test ADN, publié chez Calman Lévy. Donc 4 toqués du fait divers et 4 auteurs vraiment de talent. Merci d'être là. J'ai une première question un petit peu ouverte, toqués de fait divers. Quand est-ce que ça vous a pris? Quand est-ce que vous avez contracté le virus des faits divers? Et qu'est-ce qui vous semble intéressant dans le fait divers? Est-ce qu'il dit quelque chose de la vie, de la société, de la psychologie humaine? Ou est-ce que c'est simplement l'histoire qui vous intéresse? Dans l'ordre que vous voulez, peut-être Patricia? Moi, je suis tombée dedans toute petite. Conférence au top, je retourne vers le Palais de la Bourse pour retrouver les auteurs et assister à une autre conférence qui m'intéresse. Mais regardez-moi ce monde, c'est dingue. Donc, je vous avais pas montré la belle façade du Palais de la Bourse sur la place des Cordeliers. Donc une place qui tient son nom du couvent des franciscains, dont il ne reste aujourd'hui que cette église. Là, l'église Saint-Bonaventure, puisque le couvent a disparu. Voilà, c'est un couvent franciscain. Bon, il y a décidément trop de monde, je vais plutôt aller faire un tour au Géant des Beaux-Arts qui est à quelques rues derrière. Et on reviendra plus tard. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. On retrouve on est à Place Bellecour. J'avais envie de vous montrer la statue de Saint-Exupéry du Petit Prince qui symbolise le fait que l'auteur a vécu ici dans des bâtiments qui font l'angle de la Place Bellecour. Voilà, dans
Dans la même idée, quelques petits plans de la Saône et du Violon, la basilique Fourvière, toujours magnifique, l'ancien palais de justice avec son entablement immense et la cathédrale Saint-Jean, puis retour devant le théâtre des Célestins, qui est un théâtre magnifique, théâtre à l'italienne de Lyon. J'espère que je vais pouvoir vous montrer quelques plans de cet édifice, de ce monument, et puis de la rencontre avec Denise Léane, puisqu'on part pour 1 heure avec l'auteur. Mais il y a en revanche des thèmes qui vous intéressent et qui reviennent sans cesse sur les pauvres et les riches, le bien et le mal, pour prendre des grandes phrases comme ça. Et puis, tout ça, ça vient de votre éducation, de ce que vous avez vu lorsque vous étiez enfant, du quartier où vous viviez. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? Oh, c'est joli. Du coup, finalement, je suis rentrée un peu plus tôt parce que le samedi, j'étais vraiment frustrée. Du coup, je suis allée en magasin d'art. J'ai pas pu assister au total à 4 des conférences prévues. J'en ai assisté uniquement à 3. Et puis j'ai pas pu retourner rencontrer d'autres auteurs. Il y avait trop de monde et je me sentais pas de rester enfermée. Déjà, ça avait été un peu compliqué le vendredi. Donc le samedi, c'était étouffement, j'aurais pas pu, je pense, le supporter. Donc tant pis, je me suis rabattue sur les magasins d'art. Donc j'ai fait des petits achats, je vous montrerai ça plus tard. Et là, je suis de retour chez moi. Et puis je continue ma lecture de Mystic River, enfin plutôt ma relecture. Donc je regrette pas, mais ça n'a pas été, ça n'a pas rempli 100% de mes attentes. Après vraiment la rencontre avec Denise Léane, plus, c'était vraiment super chouette. Et j'aime encore plus l'auteur et c'est génial quand ça vous fait ça. Quand vous aimez encore plus un auteur après l'avoir rencontré et que vous avez encore plus d'attachement pour ce qu'il a pu réaliser. Je pense que je vais
continuer un petit peu le vlog en vous montrant peut-être de la peinture, en vous montrant aussi mes achats. Voilà, donc je vous laisse et on se retrouve un petit peu plus tard. Hello, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 9 avril et on va entamer mon Kincaid pour Julie. Voilà, je vous disais que j'avais sélectionné cette page ici et il faut que je l'entame. Donc, je vais faire principalement, je pense, de l'acrylique, mais j'avais envie de commencer avec une base à l'aquarelle, notamment pour l'herbe. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu mes mélanges. On se retrouve du coup, je vais vous montrer mes achats pour le festival, enfin réalisés durant le festival et les dédicaces. Donc je me suis pris Shutter Island et Mystic River que j'avais déjà lu, mais dont je possédais pas d'exemplaires et je les ai fait dédicacer par l'auteur. Il était trop chouette, franchement. Denis Lehane, c'est une crème et j'ai bien aimé pouvoir discuter 5 minutes avec lui. Donc il m'a fait 2 petites dédicaces différentes en fonction de ce qu'on s'était dit. Voilà. Et bon, celle-ci elle est un peu plus classique, mais dans Mystic River, voilà, c'est un peu plus par rapport à ce qu'on s'est dit. J'adore en fait son travail et ses personnages. Et du coup, c'était plutôt cool. Et puis ensuite, j'ai été voir Henri Leeuwenbroek
Donc je me suis fait dédicacer Le Loup des Cordeliers que je suis en train de lire, et Le Mystère de la Main Rouge et Les Disparus de Blackmore. Je les ai achetés, mais je les ai pas fait dédicacer parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Et puis pour mon mari, j'ai pris le Mystère Fulcanelli, on l'avait déjà à la maison, donc je l'ai fait dédicacer. Et par contre, je lui ai acheté la trilogie de Mackenzie qui reprend ce tome, mais je pouvais pas acheter les deux autres de manière individuelle, ils s'étaient plus édités. Donc voilà, grosso modo, c'était quand même super chouette. J'ai bien aimé ces deux auteurs. Je suis triste de ne pas avoir pu faire dédicacer d'autres livres, mais c'est pas grave, tant pis. Notamment, j'ai revu Pulici, j'ai revu plein d'autres auteurs sympas. J'ai vu John Grisham également, Barbara Abel, Jacques Sausset, voilà, j'ai Joséphine Cardona, j'ai croisé pas mal de monde, mais j'ai pas non plus profité autant que ce que je pensais. Donc bon, tant pis. Je vais vous montrer par contre maintenant mes achats côté Beaux-Arts aussi. Ça peut sûrement vous intéresser. Donc on se retrouve plus tard. Hello, on est un petit peu plus tard. Je vais vous faire mon swatch et vous montrer ce que j'ai pu acheter là durant ce week-end à Lyon. Donc je suis allée 2 fois à Graphie Gros Rouge et Plié et une fois au Géant des Beaux-Arts qui se trouve à côté de l'hôtel de ville de Lyon. Et voilà, j'étais plutôt dans la perspective de regarder tout ce qui était aquarelle, crayon aquarellable et de regarder aussi le pastel à l'huile. Voilà, c'était un peu sur ça que j'étais focus en ce moment. J'ai adoré ma petite expérience le mois dernier autour du pastel à l'huile, et donc j'avais envie de compléter notamment mes senneliers et de tester d'autres choses. Donc j'ai pu tester les Jackson, mais j'ai pas été hyper fan, donc je les ai pas prises. Par contre à Rouge et Plié, il y avait les senneliers, donc j'ai pris plusieurs teintes. Elles étaient en plus en réduction, donc écoutez, j'en ai encore mieux profité. Donc voilà, j'ai pris plusieurs teintes qui viennent compléter celles que j'ai déjà. Donc j'ai un petit peu pensé à ce qui me manquait en termes de teintes. Et voilà, donc j'ai pris déjà un petit assortiment comme ça avec des rouges, un vert, un marron, un rouge pailleté. J'ai pris un autre assortiment avec des bleus, des violets, du rose, du gris, du bleu et surtout un violet, pardon, pas du bleu mais un violet bleu, et puis un petit violet un petit peu plus clair parce que j'avais pas de violet chez Sennelier, donc voilà. Et donc on va swatcher tout de suite. Donc le violet déjà, donc on a un violet assez prononcé qui tire vers le bleu que j'aime beaucoup. J'adore le violet. J'ai aussi un violet beaucoup plus foncé, donc voilà, que j'aime bien aussi. Je vous mettrai sûrement les numéros des teintes à côté. Donc celui-là c'est pour foncer aussi ce premier violet. Donc après la teinte 216, j'ai acheté ce violet-ci. La teinte 217. J'ai aussi craqué pour un vert assez foncé, j'en avais pas chez Sennelier, et ça va m'être utile pour faire les ombrages des arbres. Petite teinte 887 du coup. Ensuite un bleu gris un peu, mais je trouve très joli et qui complète bien les bleus que je peux déjà posséder. Donc on est sur la teinte 237. Non, 235, pardon. Un petit violet clair qui tire un peu sur le gris. Non, c'est peut-être un gris un peu chaud. Ouais, c'est un gris un petit peu chaud. Très joli. J'avais déjà pris un gris violet. Donc là, c'est le 17.
un rose. Voilà, j'avais envie d'un rose. Donc un rose qui tire un petit peu vers je pense le rouge, on va voir. Ouais, un rose un peu tendre quand même, qui est très beau. Parfait pour faire des petites fleurs dans la nature. Et du coup, c'est la teinte 77. Ensuite, là, on est sur une teinte plus soutenue au niveau du gris, le numéro 12, avec un gris froid plutôt, j'ai l'impression. Et ensuite, j'ai des ocres et des marrons, donc voilà. Là, pareil, j'en avais pas. C'est la teinte 243. Un brun qui tire sur le rouge, là, un peu terre rouge. Hop. Et on est sur le 32. J'ai pris aussi un petit jaune tendre, le 21, jaune hyper clair, mais hyper sympa aussi. Je m'étais dit, pour les fleurs, pour les ciels, ça peut être cool. Et donc, c'est la teinte 21. Et enfin, j'ai pris une teinte métallisée que je ne possédais pas, un peu rouge. Et là, je me suis dit, clairement, ça va bien le faire pour tout ce qui va être colo, un peu de Noël. Voilà, un peu rouge, très sympa. Je vais vous montrer, c'est la teinte 135, elle brille. C'est très joli. Donc voilà, j'ai pris quelques teintes, en plus de celles que j'avais. Que comme c'était pas forcément prévu, j'ai pris vraiment les teintes dont j'étais sûre que je possédais pas, donc j'ai pas essayé de prendre des risques. Voilà. Mais je les aime bien. Et puis on va aussi regarder la suite de mon craquage, donc des aquarelles. Donc j'ai craqué pour des aquarelles Sennelier. Donc un rouge, un indien, un rose opéra et puis un vert sapin chez Sennelier. Voilà. 3 teintes aussi, je suis sûre que je les ai pas et qui m'intéressent beaucoup, donc on va les swatcher. J'aime bien la marque Sennelier avec la marque Van Gogh, c'est pour l'instant ce que j'ai le plus. Donc vous voyez le 899 vert sapin. Là c'est du coup la teinte 623 rouge de Venise. Et le célèbre rose opéra, le 659. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Mais j'ai aussi craqué pour du Kuretake. Donc un rose très violet clair. Voilà, je vais vous montrer. C'est une teinte lilas, la teinte numéro 13 chez Kuretake. Donc hyper pâle. J'espère que ça va rendre quelque chose. J'ai toujours un peu peur avec l'aquarelle. Et celle-ci, c'est un peu un vert cobalt. Voilà, la teinte Cobalt Green 503. Et enfin, un bleu un peu haut très clair. Très clair, un peu qui va limite aller sur du turquoise peut-être. Mais vraiment très clair. Et du coup, c'est le numéro 15, Pâle Aqua. Voilà. Donc voilà pour les aquarelles. Et puis je me suis pris une gomme mie-de-pain aussi parce que j'ai perdu la mienne. J'en avais une depuis des années mais je la trouve plus. Donc voilà, donc je m'en suis reprise. Pour faire certains effets c'est sympa. Et atténuer aussi les traits des crayons, du crayon graphite. Et puis je me suis pris de l'acrylique de chez Campus par Raphaël. J'ai envie de tester, j'ai pris ce brun pastel. Je me dis que pour les Kincaid, cette teinte devrait être plutôt pas mal. Voilà, donc on va regarder ça un petit peu tous ensemble. Et puis je vous donnerai mon avis sur mes petits achats. Voilà, mes petits achats lyonnais.
Je suis aussi passée au Géant des Beaux-Arts et là j'ai fait le plein de Derwent Intense. Donc je cherchais notamment les nouvelles teintes. Comme j'avais fait mon nuancier, j'ai essayé de ne pas prendre de risques pour pas me reprendre des teintes en double parce que ça m'arrive constamment. Donc j'ai pris quelques teintes de chez Derwent et j'ai pris également 2 teintes de chez Polychromos pour venir un petit peu compléter ma collection et mon nuancier en crayon aquarellable. Donc voilà, j'aime bien là je vous ai swatché mes aquarelles, donc j'aime beaucoup les senneliers. Je suis contente aussi du bleu pâle de chez Kuretake. Le lilas qu'il a un petit peu clair, mais je pense que je vais réussir à faire des trucs aussi sympathiques. Et le vert sapin de sennelier, il ressemble beaucoup au cobalt green de chez Kuretake, donc petite déception, mais c'est pas bien grave. Du coup on va swatcher les Intense et puis voilà. Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes le 12 avril et j'ai avancé dans mon Kincaid. Alors j'avais filmé et puis j'ai plus de place sur ma carte SD, donc ça a coupé, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et du coup j'ai refait un live hier et dans la soirée j'ai continué mon colo, voilà. Du coup dans le Thomas Kincaid, j'ai pas mal avancé sur le fond et j'ai du coup un petit peu continué le cheval.
Donc pour l'instant c'est tout à la peinture acrylique, vraiment peinture, pinceau. Voilà, je vais essayer de le terminer là ce week-end. Je ne travaille pas, j'ai mon samedi et mon dimanche, mais le dimanche je vais aller voir ma meilleure amie. Du coup je pense pas que je pourrais colo, hein. Il y a de fortes chances même pour que je puisse pas forcément colo. Voilà, donc peut-être que je le finirai lundi, je ne sais pas. Je prends mon temps, je me presse pas. Pour l'instant j'aime bien le résultat, voilà. C'est super chouette. Et puis tentée par les colo-copines. Pareil, je l'ai vu sur le Discord, je sais plus qui l'avait pris. Et du coup j'ai craqué parce qu'il y a des sculptures. Là, j'aimais trop la petite bougie. Les vieux livres aussi. Là aussi. Et ici. Plus celle-ci. Voilà. Donc j'ai super craqué. Je l'ai pris en double. Ce set de stickers. Voilà. Donc je me suis pris ça. Et puis en début de mois, je m'étais pris cette 50 pièces de washi pour mon carnet de lecture. Donc pareil, je crois que c'est 4 ou 5 euros les 50. Alors c'est des washi, je vais vous montrer. Hein. Action, elles sont pas super remplies. Mais bon, ça fait le job. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, pour décorer mes carnets de lecture, c'est super. Et ça permet de varier vraiment les plaisirs. Et puis, je me suis pris ce set-là de washi. Là. Donc, avec des teintes un peu plus florales. Pour venir un petit peu compléter cette teinte vintage. Il y en avait d'autres. Je crois qu'il y avait 2 autres boîtes. Si je dis pas de bêtises, mais voilà. Donc ça fait 100 washi de plus. Donc écoutez, c'est pas mal. Je pense que je vais refaire avec vous d'ici là une vidéo sur mon carnet de lecture. Et on se quitte sur de la lecture justement, et plus particulièrement ce recueil de poésie de Rupi Kaur, Le soleil et ses fleurs, donc de la poésie moderne que j'aime beaucoup, qui va parler de femmes, d'émotions, d'estime de soi, de rupture, vraiment de pas mal de sujets. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi j'ai été ravie de vous avoir emmené avec moi à Lyon pour découvrir peut-être pour certains le Festival international des quais du polar. Ça fait une dizaine d'années moi que j'y assiste et c'est vraiment mon festival préféré. Je rêve aussi d'aller aux Imaginales, mais voilà. En attendant, j'ai été ravie de partager un petit moment avec vous. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour voir le reste de mon contenu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait toujours tellement plaisir. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.